Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le stress affecte votre sommeil et je vais vous donner des solutions simples à appliquer dès ce soir pour dormir plus vite, plus profondément et plus longtemps. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment le stress et le sommeil interagissent et vous aurez en main 7 techniques efficaces pour transformer la qualité de vos nuits, même en période de forte pression et d'angoisse. On vous a sûrement déjà dit des trucs comme respirer profondément, méditer 5 minutes, buvez de la camomille, faites une pause, et franchement, mon avis, c'est du bullshit. En fait, c'est du bullshit parce qu'on vous dit pas tout. Ces techniques, c'est comme de vider une barque trouée avec un seau. Ça marche un moment, mais vous allez finir par couler. Et pourquoi ça? Parce que vous n'avez pas bouché le trou. Alors attention, je dis pas que ces techniques, elles sont inutiles, elles sont super pratiques, et je les recommande d'ailleurs à 100%, mais elles ne s'attaquent pas au problème à la racine. Et cette racine, ce sont vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos comportements profonds. Sachez que le stress, c'est pas juste une petite brise qui passe tranquillement dans votre vie. Le stress, c'est un ouragan qui s'installe dans votre business et dans votre vie. Il brouille votre jugement, il rend vos décisions plus difficiles, il vous fait perdre de l'argent, il sabote vos relations, notamment avec vos clients, vos collaborateurs et vos proches, et il réduit votre créativité, vous pousse à l'auto-sabotage et vous éloigne du succès dès que vous vous en approchez. Et voilà ce qu'on ne vous dit pas. Si vous ne bouchez pas le trou, soit vous coulez, soit vous allez vivre votre vie et développer votre business à 50% maximum de vos capacités. Parce que le stress, c'est pas juste une question de santé mentale ou de bien-être. C'est aussi quelque chose qui détruit silencieusement vos revenus et vos performances sur le long terme. Alors dites-moi maintenant, est-ce que vous êtes prêt à arrêter ce cycle ou pas? Est-ce que vous allez enfin arrêter de penser que le stress n'est pas prioritaire pour s'en occuper ou que c'est un truc de hippie new age avec des paillettes dans les cheveux? Si c'est le cas, je vous invite à découvrir ma nouvelle formation Stress OS pour les solopreneurs et solopreneuses qui veulent augmenter les performances de leur business tout en améliorant leur bien-être. Je vous fournis à travers 7 heures de formation et plus de 27 exercices pratiques toutes les méthodes pour résoudre n'importe quelle source de stress à sa racine de manière logique et rationnelle et toutes les techniques pour apprendre à réguler vos réactions au stress de manière immédiate et sur le long terme. J'ai caché dans cette vidéo un code promo exclusif de 30% de réduction, alors si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût. On va maintenant plonger dans le cœur du sujet et découvrir la science derrière le stress et le manque de sommeil et comment réussir à dormir même quand le stress semble vous submerger grâce à 7 techniques pratiques. Le lien entre le stress et le sommeil, il repose sur des mécanismes neurobiologiques qui sont complexes. Lorsqu'on est confronté à une situation stressante, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'active. Cet axe, c'est une chaîne de communication entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales qui va déclencher la libération du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol, il agit sur plusieurs systèmes, mais son effet le plus direct sur le sommeil, c'est qu'il va inhiber la production de mélatonine, l'hormone qui régule votre sommeil et votre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un vaste réseau d'horloges internes qui sont dans notre corps et qui fonctionnent sur un cycle de 24 heures. Mais pourquoi 24 heures exactement? En fait, cette durée, elle correspond à l'évolution des organismes sur la planète depuis la nuit des temps, où le cycle de jour et de nuit a une durée moyenne de 24 heures. Et une majorité d'espèces de la planète, dont nous, les humains, on a appris à développer des mécanismes biologiques pour fonctionner en harmonie avec cette alternance de lumière et d'obscurité, et ça nous a permis de maximiser nos capacités à répondre aux changements environnementaux. Par exemple, la chasse, se reposer, digérer, se protéger du froid, de la chaleur, etc. Tout ça, bien sûr, pour mieux survivre. Ce rythme circadien, il est orchestré, comme je vous ai dit, par des horloges biologiques qui sont présentes dans tout notre corps. Et ces horloges, ce sont en fait des cellules qui sont spécialisées et ce sont même principalement des neurones ou des groupes de neurones qui vont envoyer ou recevoir des signaux et déclencher des réactions biologiques et chimiques dans notre corps. Et l'horloge principale de tout ça, l'horloge maître, le chef d'orchestre en quelque sorte, elle est située dans une petite région du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. NSC. Et ce noyau, c'est un agglomérat de neurones qui sont spécialisés, qui se trouvent dans l'hypothalamus, juste au croisement de nos 2 nerfs optiques. Et les neurones du NSC, ils sont particulièrement sensibles aux signaux lumineux qu'on capte depuis les yeux. C'est grâce à ces signaux lumineux, aux photons qui pénètrent à travers notre rétine, qu'il va réguler le cycle de réveil et de sommeil en fonction du jour et de la nuit. Le matin, par exemple, la lumière du jour, elle est plutôt bleutée et ça va provoquer un certain type de réaction chimique dans votre corps si vous vous exposez à la lumière naturelle. Et typiquement, votre cerveau, il va déclencher des réactions chimiques pour que vous soyez plus alerte, plus réveillé et plus énergique.
À l'inverse, le soir, à la tombée du soleil, la lumière, elle est plutôt orangée. Même si vous ne le voyez pas, votre cerveau, lui, le sait. Il sait globalement que c'est la fin de journée et qu'il doit se préparer pour le sommeil. Il va donc lancer certains processus chimiques pour vous fatiguer petit à petit et vous préparer au lit. Si vous ne le saviez pas, c'est par exemple pour ça qu'il ne faut pas que vos yeux soient exposés à la lumière des écrans le soir. Parce qu'en fait, la lumière des écrans, elle est bleutée et votre cerveau, il va associer ça à la lumière naturelle du matin qui, elle aussi, est bleue. Et du coup, comme il pense que c'est le matin, il ne va pas déclencher les processus biologiques qu'il faut normalement pour amorcer votre sommeil. Mais le NSC, l'horloge maître, il ne travaille pas seul. Il envoie des signaux à d'autres horloges périphériques qui sont présentes dans presque tous les organes comme votre foie, votre cœur, les reins et même votre peau. Et ces horloges, elles sont composées aussi de cellules spécialisées et de neurones qui régulent des fonctions biologiques comme la digestion, la faim, le métabolisme et la température de votre corps. Par exemple, quand votre ventre gargouille, que vous avez faim pile à midi ou à 19h le soir, c'est votre rythme circadien qui déclenche ça. Et le truc, c'est que lorsque les niveaux de cortisol ils sont très élevés, ce qui est fréquent en cas de stress chronique et d'angoisse, eh bien les rythmes circadiens du corps, ils vont complètement se désynchroniser. Le stress chronique, il va interférer notamment avec la capacité de votre cerveau à entrer dans des phases profondes du sommeil, comme le sommeil REM, qu'on appelle aussi le sommeil paradoxal, et le sommeil profond, qui sont essentiels pour la récupération physique et mentale. Et le cerveau, notamment le noyau suprachiasmatique, il va devenir moins capable de réguler ses cycles en présence d'un stress qui est prolongé. Et en plus de ça, le stress, il va aussi affecter d'autres neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, les hormones du bien-être et de la motivation, qui jouent elles aussi un rôle crucial dans la régulation de l'humeur et aussi du sommeil. En fait, la sérotonine, qui est un précurseur de la mélatonine, elle va être perturbée par des niveaux élevés de cortisol et ça va réduire encore plus la production de mélatonine. Ce déséquilibre hormonal, il va créer un cercle vicieux où le manque de sommeil augmente les niveaux de stress, ce qui va augmenter encore plus la production de cortisol et ça finit par affecter la durée de votre sommeil et de sa qualité. Donc ça finit aussi par toucher tous les aspects de votre vie et provoquer l'apparition de comportements de compensation ou de comportements malsains comme boire plus de café pour rester en forme, boire de l'alcool le soir pour s'endormir ou fumer de la weed par exemple, prendre des somnifères, etc. Sur le plan psychologique, le stress il exerce aussi une influence directe sur notre capacité à nous endormir et à rester endormi. Le concept clé qu'il faut retenir ici, c'est la rumination cognitive. La rumination cognitive, c'est un processus où l'esprit va rester bloqué sur des pensées anxieuses et stressantes. Et cette forme de réflexion excessive, elle va stimuler votre cortex préfrontal qui lui est responsable de la prise de décision et de la planification, ce qui va empêcher votre cerveau de se détendre et de passer en mode repos. Cette hyperactivité mentale, elle maintient le système nerveux sympathique actif, le système qui est responsable de la réponse primitive de combat ou fuite, fight or flight, face à un prédateur ou à un danger imminent, ce qui va prolonger votre état d'éveil. Les solopreneurs, par exemple, ils sont particulièrement exposés à cette rumination parce qu'ils doivent gérer plusieurs choses en même temps et que leurs revenus sont parfois plus incertains. Par exemple, les pensées qui sont liées au projet en cours, vos métriques d'engagement sur les réseaux sociaux, aux clients qui vous contactent par email, par SMS, sur vos canaux de contact et aux questions financières, et bien tout ça, ça peut se transformer en boucle mentale très difficile à interrompre. Une étude de l'Université de Californie montre que cette forme de réflexion compulsive, elle peut perturber la capacité à se déconnecter avant de se coucher et ça provoque un retard dans l'endormissement et des réveils nocturnes plus fréquents. C'est ce qu'on appelle l'insomnie d'endormissement ou l'insomnie de milieu de nuit. Mais il y a aussi l'insomnie du petit matin et la fameuse insomnie totale où vous faites en gros une nuit blanche. Et sur le long terme, cette rumination, elle peut évoluer en insomnie chronique. Et là, en fait, la répétition chaque soir et chaque nuit de pensées anxieuses avant de dormir, elle va programmer inconsciemment votre cerveau à associer le moment du coucher à l'anxiété et au stress. Et ça, c'est pas bon du tout. Ce phénomène, il va créer une condition qu'on appelle l'insomnie conditionnée, où l'idée même d'aller se coucher va générer du stress. Et ça explique pourquoi certaines personnes, malgré une grande fatigue, vont se retrouver incapables de trouver le sommeil une fois venues et qu'elles vont être piégées par leur propre activité mentale. Pour moi, par exemple, typiquement, c'est le genre d'insomnie qui m'arrive parfois. Du point de vue sociologique, les personnes qui ont des horaires irréguliers, elles vont souffrir souvent d'une désynchronisation de leur cycle circadien. Le concept d'horloge sociale qui a été introduit par les sociologues du travail, il met en lumière justement l'impact des horaires irrégulières sur l'horloge biologique. En fait, la flexibilité apparente de certaines professions où on peut travailler à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, eh bien ça va entraîner un dérèglement progressif du rythme circadien. Et ça va conduire à un syndrome de retard de phase du sommeil où le corps a du mal à respecter un rythme régulier de coucher et de lever.
Une étude publiée dans Sleep Medicine en 2018 a montré que cette flexibilité des horaires, associée à un stress mal géré, c'est une cause majeure de troubles du sommeil. Les individus dont le temps de travail est mal structuré, ils vont se retrouver à travailler tard le soir ou tôt le matin et ça va perturber les sécrétions hormonales qui régulent normalement le sommeil, comme la mélatonine et le cortisol. Et le manque de frontières entre la vie professionnelle et personnelle, il va aussi aggraver ce phénomène. Il y a aussi le travail tardif devant un écran qui émet de la lumière bleue qui va inhiber, comme je vous le disais, la production de mélatonine qui va prolonger l'éveil au-delà du moment naturel, vous maintenir éveillé encore plus tard, sans parler du fait que d'autres processus entrent en compte quand vous excitez votre cerveau avec des pensées trop stimulantes le soir. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la science derrière tout ça, je vais vous donner les 7 solutions pratiques qui sont utilisées par les professionnels de la thérapie cognitivo-comportementale spécialisée en insomnie. Et ces conseils, vous pourrez bien sûr les essayer, mais évidemment, ça ne remplace en aucun cas l'avis et le suivi à long terme d'un spécialiste. La restructuration cognitive, c'est une technique clé de la TCCI qui vise à changer les pensées négatives ou irrationnelles qui entretiennent l'insomnie. Les personnes qui souffrent de stress lié au sommeil, elles ont souvent des croyances limitantes comme je dois absolument dormir 8 heures, sinon je ne pourrai pas fonctionner demain. Et du coup, ces pensées, elles vont créer de l'anxiété autour du coucher, ce qui va aggraver l'insomnie. Le premier pas pour surmonter ça, c'est d'abord d'identifier ces pensées. Donc ce que vous allez faire à partir de maintenant, c'est de noter ces pensées dans un carnet à chaque fois qu'elles apparaissent. Et vous allez ensuite garder ce carnet juste à côté de votre lit. En fait, c'est super important de d'abord prendre conscience de vos pensées pour pouvoir ensuite les changer. Une fois que vous les aurez identifiées, la deuxième étape, c'est de les remettre en question. Demandez-vous si ces pensées sont vraiment vraies. Par exemple, si vous pensez que vous avez besoin de 8 heures de sommeil, réfléchissez à tous les moments où vous avez déjà fonctionné correctement avec moins d'heures de sommeil. Par exemple, ça peut être utile de se rappeler que la qualité du sommeil est plus importante que la quantité. Les thérapeutes, ils recommandent d'utiliser une approche rationnelle. Écrivez par exemple une réponse réaliste à chaque pensée négative que vous avez. Par exemple, vous pouvez écrire « Même si je dors seulement 7 heures ce soir, je pourrais encore être productif demain ». Le troisième élément de la restructuration cognitive, ça consiste à créer des affirmations positives basées sur des faits. Alors plutôt que de penser quelque chose comme « je ne vais pas réussir à m'endormir », dites-vous à la place « je vais me détendre et même si je ne m'endors pas tout de suite, mon corps, lui, se repose quand même ». L'objectif là, c'est de diminuer l'anxiété liée au sommeil et de renforcer la confiance en votre capacité à vous reposer. Et pour finir, vous devez appliquer cette nouvelle manière de penser régulièrement et pas juste une fois. Faites-le pendant minimum 7 jours. Quand vous vous sentez anxieux à l'idée de dormir, prenez juste du recul et relisez vos pensées rationnelles que vous avez écrites. Et sachez aussi que vous pouvez les affiner avec le temps, tout n'est pas figé. Il faut du temps pour remplacer vos croyances négatives par des croyances réalistes et positives, mais avec de la pratique, ça vous aidera énormément à réduire votre stress lié au sommeil. Le contrôle des stimulus, c'est une méthode comportementale de la TCCI qui vise à reprogrammer votre cerveau pour associer le lit uniquement au sommeil, et non pas au stress et à l'anxiété ou à l'agitation. Le but là, c'est de briser le cycle où votre lit devient un endroit où vous êtes réveillé, frustré ou stressé. Donc ce que vous allez faire pour commencer, c'est de suivre cette règle simple. N'utilisez votre lit que pour 2 activités, soit dormir, soit faire l'amour. Toute autre activité comme de regarder la télévision, travailler sur votre ordi, scroller le soir sur votre téléphone et même lire sur votre tablette doit être totalement évitée dans votre chambre. L'autre règle très importante du contrôle des stimulus, c'est de ne pas rester au lit si vous ne pouvez pas dormir. Si vous êtes réveillé plus de 20 minutes, sortez directement du lit et faites une activité relaxante comme de lire un livre dans le salon. Surtout, choisissez une activité qui soit calme et reposante et évitez les écrans et les lumières artificielles qui sont fortes. Le but là, c'est de dissocier votre lit de l'idée d'être réveillé. Et ça ensuite, ça va diminuer votre frustration qui est liée au fait de ne pas s'endormir rapidement. C'est aussi extrêmement important d'établir une routine de coucher régulière. Allez vous coucher tous les soirs à la même heure et réveillez-vous à la même heure, même les week-ends. Ça va entraîner votre horloge biologique interne et ça va associer votre lit à une période précise de sommeil. En ayant un horaire fixe chaque soir et chaque matin, votre corps il va commencer à se préparer naturellement pour le sommeil. Je vous préviens, le contrôle de stimulus, ça peut prendre plusieurs jours, voire quelques semaines à montrer des résultats. Parce qu'il faut du temps pour reconditionner votre cerveau, mais je vous garantis qu'il faut passer par là si vous voulez améliorer votre sommeil. Si vous suivez ces étapes avec régularité, vous allez renforcer le lien entre votre lit et le sommeil et ça va vous aider à réduire le stress du soir et à réguler votre rythme naturel de fatigue. La troisième technique, c'est la restriction du sommeil. C'est une méthode qui consiste à réduire volontairement le temps que vous passez au lit pour augmenter la pression du sommeil et améliorer l'efficacité de votre sommeil.
Souvent, les personnes qui souffrent d'insomnie, elles vont passer beaucoup de temps au lit à essayer de dormir et le truc, c'est que ça peut créer encore plus de frustration. Donc là, l'objectif, c'est de compresser le temps passé au lit à la durée réelle du sommeil afin que le lit soit exclusivement associé au sommeil. Pour appliquer cette méthode, vous allez commencer d'abord par tenir un journal du sommeil pendant une semaine. Vous allez noter combien de temps vous passez réellement à dormir chaque nuit. Par exemple, si vous passez 8 heures au lit mais que vous n'avez dormi que 5 heures, votre efficacité du sommeil, elle est très faible. Après avoir fait une semaine de suivi à noter tout ça, vous allez maintenant réduire le temps que vous passez au lit et l'ajuster à la durée réelle de votre sommeil. Par exemple, si vous ne dormez que 5 heures, vous allez vous limiter à rester au lit pendant seulement 5 heures. Par exemple, de minuit à 5 heures du matin. L'idée en fait, c'est d'augmenter la pression du sommeil, c'est-à-dire le besoin physiologique de dormir en restreignant le temps que vous allez passer au lit. Alors oui, si vous vous posez la question, ça va être difficile au début parce que vous allez vous sentir encore plus fatigué et potentiellement plus stressé. Et bien sûr, notre cerveau étant ce qu'il est, il va toujours prioriser les bénéfices à court terme et donc vos pensées pendant que vous essayerez cette méthode, ce sera essentiellement « cette méthode est nulle, j'ai besoin de dormir, je vais dormir quand je veux, ou bien je vais faire une grosse sieste en plein milieu de la journée ». Mais en fait, cette pression de sommeil, elle va s'accumuler et au bout de quelques jours seulement, vous allez commencer à vous endormir plus rapidement et avoir un sommeil plus profond pendant les heures que vous passez au lit. Et c'est là que vous saurez que vous commencez à rétablir un rythme sain. Une fois que vous aurez dépassé cette période charnière et au fur et à mesure que la qualité de votre sommeil va s'améliorer, vous allez ensuite augmenter progressivement le temps que vous passez au lit en ajoutant entre 15 et 30 minutes chaque semaine. Pas plus, jusqu'à ce que vous atteigniez tout doucement la quantité de sommeil optimale dont vous avez réellement besoin. Chez certaines personnes, c'est 7 heures, chez d'autres, c'est 7h30, chez d'autres 8 heures, 9 heures, même plus ou moins dans certains cas qui sont très rares. Donc c'est important que vous déterminiez quelle est la quantité exacte qu'il vous faut pour pas juste survivre à votre journée, mais être en pleine forme aussi bien psychologiquement que physiquement. La restriction du sommeil, c'est un processus qui est efficace mais un peu exigeant au début. Il faudra être patient. Mais je vous garantis que vous obtiendrez des résultats impressionnants pour améliorer l'efficacité de votre sommeil et réduire vos insomnies. La thérapie d'exposition à la lumière ou luminothérapie, c'est une méthode qui est utilisée pour traiter les troubles du rythme circadien qui sont causés notamment par le stress. Ces troubles, ils peuvent inclure l'insomnie, des réveils plus tôt ou des difficultés à s'endormir et ils sont souvent liés à un déséquilibre entre le cycle naturel jour-nuit et les habitudes quotidiennes. Comme on l'a vu, le stress, il perturbe encore plus les cycles en augmentant la production de cortisol, l'hormone du stress, ce qui va interférer avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. La luminothérapie, ça consiste à exposer vos rétines à une lumière artificielle de haute intensité, de 10 000 lux minimum, qui ressemble à celle du soleil. Et ça va vous aider à réinitialiser votre horloge biologique et à réduire l'effet du stress sur votre sommeil. La clé de cette méthode, c'est la régularité. Si vous voulez en tirer le maximum de bénéfices, il est recommandé de pratiquer la luminothérapie le matin, directement dans l'heure qui suit votre réveil. Pour ça, il suffit de vous exposer à la lumière pendant 20 à 30 minutes chaque jour. Ça va aider à recalibrer votre horloge interne et ça va augmenter la production de sérotonine, une des hormones du bien-être, et ça va aussi retarder la production de mélatonine pendant la journée et ça vous aidera à vous endormir naturellement le soir. Si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, placez votre lampe à environ 20 à 40 cm de vous. Vous pouvez soit regarder en plein dedans, si ça ne vous fait pas trop mal aux yeux, soit vous pouvez effectuer des tâches juste à côté, comme de lire ou travailler pendant que vos yeux absorbent la lumière. Mais surtout, faites en sorte qu'elle soit vraiment juste à côté de vous, sinon ça ne fonctionne pas. En quelques jours seulement à quelques semaines, vous commencerez à ressentir les effets bénéfiques de la luminothérapie, comme une amélioration de votre humeur, une augmentation de votre énergie, une réduction de votre fatigue en journée et un meilleur endormissement le soir. Pour l'avoir moi-même testé en hiver, je peux vous dire que ça marche à 100%. Si vous êtes un couche-tard et que vous avez du mal à vous endormir avant minuit par exemple, que le manque de lumière l'hiver affecte votre humeur et votre sommeil, la luminothérapie, ça va vous aider à réguler votre heure de coucher en synchronisant votre horloge interne avec les cycles de lumière naturels. C'est aussi une méthode qui est très utile pour les personnes qui travaillent de nuit ou les personnes qui passent la majeure partie de leur journée enfermées dans des open space ou des environnements sans aucune lumière naturelle, soit 80% des gens en France. Et bien sûr, si vous avez la possibilité de vous exposer à la lumière naturelle du soleil, faites-le absolument parce que c'est incomparable. Si vous le pouvez, n'hésitez donc pas à regarder la lumière du ciel pendant 15 à 20 minutes le matin, quelle que soit la période de l'année ou le degré de luminosité dans le ciel.
Une technique pour améliorer votre sommeil et dormir plus rapidement et plus profondément, c'est la méthode 10, 3, 2, 1, 0. C'est une stratégie simple et mémotechnique qui vous permet d'instaurer une routine qui prépare progressivement votre corps et votre esprit à dormir. C'est une série d'étapes concrètes à suivre tout au long de la journée pour éliminer les facteurs qui perturbent et affectent votre sommeil. L'objectif, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de votre sommeil, mais aussi de réduire l'anxiété et le stress le soir après une journée sous pression et de favoriser un état de relaxation chaque soir. Je vous explique comment ça fonctionne et vous verrez, c'est super simple à appliquer. La première étape de cette méthode, ça commence 10 heures avant de vous coucher. C'est le moment où vous allez arrêter toute consommation de caféine. La caféine, elle est présente dans le café, le thé, les sodas comme le coca, les boissons énergisantes et même certains aliments comme le chocolat noir. La caféine, elle agit en bloquant l'adénosine qui est une molécule qui induit la somnolence dans le cerveau. Du réveil à votre coucher le soir, la quantité d'adénosine, elle augmente progressivement jusqu'à créer une pression de sommeil qui vous incite normalement à dormir. Mais quand vous buvez des boissons excitantes et notamment caféinées, ça va bloquer la production de l'adénosine qui est essentielle pour vous sentir fatigué le soir. Il faut savoir que la demi-vie de la caféine, elle est environ de 5 à 6 heures. Ça veut dire que même si vous consommez dans l'après-midi de la caféine, vous en avez encore 50% qui circulent dans votre sang et dans votre cerveau à l'heure du coucher et bien sûr, ça pose problème. Pour appliquer cette règle, notez simplement à quelle heure vous prévoyez de dormir, puis décomptez 10 heures en arrière pour déterminer quand vous devez cesser de consommer de la caféine. Par exemple, si votre objectif est de vous coucher à 22 heures, arrêtez toute consommation de caféine à partir de midi. Soyez sûr aussi de la quantité de caféine que vous ingérez en journée, parce que tous les cafés ne sont pas égaux, toutes les quantités ne sont pas égales et la taille des tasses non plus. Sans parler de la sensibilité des personnes qui va beaucoup varier d'un individu à un autre. Voilà, cette règle, elle permet à votre corps de métaboliser entièrement la caféine et de revenir à un état propice à l'endormissement. Personnellement, je fais en sorte d'avoir moins de 30% de caféine dans le sang au moment de dormir grâce à une app super pratique et en mesurant exactement l'intensité du café que je prépare. 3 heures avant de vous coucher, il est temps d'arrêter de consommer des repas lourds et de l'alcool. Les repas qui sont lourds, ils vont ralentir la digestion et ils peuvent aussi causer de l'inconfort, ce qui va rendre plus difficile votre endormissement et potentiellement vous réveiller la nuit. Les aliments gras, épicés ou sucrés, ils nécessitent beaucoup d'énergie pour être digérés, ce qui va perturber la capacité de votre corps à se détendre. L'alcool, quant à lui, bien qu'il puisse induire une sensation de somnolence, il détruit complètement l'architecture de votre sommeil et il va perturber vos cycles de sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, qui est essentiel pour la récupération cognitive et émotionnelle. Pour ceux qui ont un anneau au rat comme moi, vous savez. Pour appliquer cette étape, c'est simple, planifiez vos dîners plus tôt dans la soirée, idéalement 3 à 4 heures avant le coucher, et privilégiez les repas légers et faciles à digérer. En ce qui concerne l'alcool, évitez de boire après le dîner pour ne pas perturber vos cycles de sommeil. 2 heures avant le coucher, il est crucial d'arrêter toute activité stimulante, que ce soit liée au travail ou au loisir. Le travail en particulier, ça génère du stress et de l'anxiété en activant la production de cortisol, l'hormone du stress qui rend plus difficile la détente. Il est donc essentiel de laisser suffisamment de temps à votre cerveau pour décompresser avant de vous endormir et d'établir une routine du soir. Donc à ce stade, passez à des activités apaisantes qui vont signaler à votre esprit qu'il est temps de se préparer au sommeil. Pour cette étape, cessez toutes les tâches qui sont liées au travail et remplacez-les par des activités calmes comme lire un livre, faire de la cuisine, parler avec votre conjoint, jouer avec vos enfants, votre chat, écouter de la musique douce ou faire de la méditation. Si vous voulez regarder un film, c'est tout à fait possible, mais faites en sorte de porter des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Tout ça, ça va vous permettre de calmer l'activité cérébrale et d'augmenter la production de la mélatonine. Vous pouvez aussi essayer des exercices de respiration profonde ou des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram. Sur ma newsletter, je vous donne aussi des objets pratiques pour vous relaxer et des suppléments alimentaires qui favorisent l'endormissement. L'essentiel pour cette étape, c'est simplement d'éviter tout stress mental ou émotionnel pendant les 2 dernières heures avant le coucher. Personnellement, je fais de ces 2 dernières heures un véritable sanctuaire avant d'aller dormir. La dernière étape avant de vous coucher, c'est de couper tous les écrans 1 heure avant d'aller au lit. Les smartphones, les ordinateurs, les télévisions et tout ce qui peut généralement émettre de la lumière bleue, bien ça inhibe la production de la mélatonine et ça cause des insomnies. En fait, un truc que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que notre rétine, au fur et à mesure que la journée elle avance, elle devient de plus en plus sensible à la lumière bleue. Ce qui veut dire que le matin, vos rétines, elles ont besoin d'être exposées plus longtemps à la lumière bleue du ciel pour activer les processus d'énergisation de votre corps et vous maintenir alerte et réveillé. Mais le soir, vos rétines, elles sont beaucoup plus sensibles, ce qui veut dire que la moindre exposition à la lumière artificielle, comme des lumières de plafond, des lampadaires, des néons, des écrans de vos téléphones ou d'ordinateurs, ça va provoquer une excitation de votre cerveau et inhiber
directement la mélatonine. Donc même une courte exposition à la lumière bleue avant le coucher, ça peut retarder votre endormissement selon votre degré de sensibilité et affecter la qualité de votre sommeil. Bon voilà, le but de cette étape, c'est de minimiser l'exposition à la lumière artificielle pour préparer votre corps à dormir. L'objectif final de cette méthode 10-3-2-1-0, c'est d'atteindre un sommeil suffisamment réparateur pour que vous n'ayez pas besoin de snoozer le matin ou de repousser votre réveil. Si vous avez bien suivi les étapes précédentes, vous êtes censé pouvoir vous réveiller naturellement, pleine forme, sans ressentir le besoin de prolonger votre sommeil. En fait, snoozer ou repousser l'alarme, ça perturbe vos cycles de sommeil et ça peut vous laisser plus fatigué que si vous étiez levé dès la première alarme. Une technique pour éviter de snoozer, c'est de placer votre réveil ou votre téléphone loin de votre lit. Comme ça, vous allez devoir vous lever pour l'éteindre et ça vous incitera à démarrer votre journée directement. En respectant ces règles de manière régulière, la méthode 10-3-2-1-0, elle vous aidera à atteindre un état de sommeil régulier et réparateur tout en éliminant les habitudes qui peuvent nuire à votre hygiène et votre sommeil global. Maintenant qu'on a vu ces 5 méthodes, on va voir 2 autres méthodes simples dites de distraction positive. Les méthodes de distraction positive, ce sont des techniques qui sont efficaces pour détourner votre attention des pensées stressantes et anxieuses qui vous empêchent de dormir. Quand votre esprit est submergé par le stress et les inquiétudes, ces méthodes, elles vont vous aider à le réorienter vers des activités mentales apaisantes qui vont réduire l'anxiété et faciliter l'endormissement. La méthode de cognitive shuffling ou brassage cognitif développée par le docteur Luc Baudouin, c'est une technique unique en son genre qui vise à perturber les pensées stressantes en engageant votre cerveau dans une tâche aléatoire et sans lien avec vos préoccupations. Le principe, il repose sur l'idée que le cerveau, avant de sombrer dans le sommeil, il entre normalement dans un état de rêverie où les pensées deviennent de moins en moins cohérentes et moins linéaires. Et l'objectif avec cette méthode, c'est de reproduire cet état de désengagement et de rêverie pour éviter que vos pensées anxieuses ne reprennent le dessus et retardent votre endormissement. Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez commencer par choisir un mot simple comme chaise. Ensuite, vous allez imaginer tous les objets ou concepts qui commencent par les lettres successives du mot. Par exemple, pour chaise, pensez à un chat pour les lettres CH, à arbre pour la lettre A, à île pour la lettre I, et ainsi de suite. Votre cerveau, il va être forcé de passer d'une image à une autre sans cohérence et il va se fatiguer progressivement et votre esprit va s'apaiser, ce qui vous aidera à vous endormir. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite aucun équipement et qu'elle peut être pratiquée n'importe où, dans votre lit, dans l'avion ou sur l'autoroute. Et elle peut être pratiquée n'importe où, dans votre lit ou dans l'avion par exemple. Elle est très utile pour les personnes qui ont l'habitude de ruminer au moment d'aller se coucher le soir parce qu'elle va permettre de vous distraire de tout ça. Avec de la pratique, vous pouvez aussi personnaliser cette technique en utilisant vos propres mots et même créer vos propres règles tout en gardant en tête que l'objectif c'est de distraire et de fatiguer votre cerveau avec des séquences aléatoires. C'est important, il faut que ça soit aléatoire. La thérapie sonore, c'est une autre méthode très populaire de distraction positive pour le sommeil qui est utilisée par de nombreux professionnels pour aider leurs patients. Pour ça, il suffit d'utiliser des fréquences sonores spécifiques pour induire un état de relaxation profonde et de tranquillité mentale. Par exemple, quand vous êtes en phase de sommeil profond, votre cerveau y produit des ondes cérébrales delta qui sont situées entre 0,5 et 4 Hz. Si vous écoutez des sons qui imitent ces fréquences, eh bien votre cerveau il va être encouragé à se synchroniser avec celles-ci. Ça va faciliter le passage dans un état de sommeil profond. Ces sons, vous pouvez les écouter en ligne et c'est ce qu'on appelle des sons binauraux. Ils fonctionnent en envoyant à travers vos écouteurs ou votre casque 2 fréquences qui sont légèrement différentes dans chaque oreille. Par exemple, une oreille reçoit une fréquence de 200 Hz alors que l'autre reçoit une fréquence de 205 Hz. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, en tentant d'ajuster les 2 sons, il va générer une fréquence intermédiaire de 5 Hz, ce qui correspond à l'état cérébral propice pour la relaxation. Et si vous écoutez ça avant de vous dormir, ça va vous permettre non seulement de vous détendre, mais aussi d'améliorer la qualité de votre sommeil profond. Si vous voulez pratiquer la thérapie sonore, il suffit de trouver des playlists ou des applications qui offrent des sons binauraux ou des musiques apaisantes comme Brain.fm sur Spotify, YouTube ou même sur l'application Calm. Il est généralement recommandé d'écouter ces sons avec des écouteurs pendant 15 à 30 minutes avant de vous coucher pour obtenir les meilleurs résultats. Et selon les études, ces méthodes, elles sont particulièrement bénéfiques pour les personnes qui ont l'esprit surchargé de pensées stressantes avant de dormir. Et voilà, vous avez maintenant en main 7 solutions concrètes et pratiques que vous pouvez essayer dès ce soir pour reprendre le contrôle sur votre sommeil, même quand vous êtes stressé et sous pression dans votre vie. Que ça soit à cause du travail, de l'argent, de vos relations, etc.
Essayez-les, appliquez-les et surtout, dites-moi comment ça a marché pour vous dans les commentaires. Je suis vraiment super curieux de savoir. D'ailleurs, si vous avez vos propres tips et astuces, n'hésitez pas à les partager aussi. Mon frère, par exemple, il m'a dit que pour s'endormir le soir, il s'imaginait parfois piloter un petit avion et il visualisait tous les paysages en dessous de lui. Et j'ai trouvé ça génial comme idée. Ça, ce genre de choses, on les retrouvera jamais sur Internet. Donc, partagez vos astuces, vraiment, je trouve que ça peut être très drôle. Si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai partagé 5 astuces pratiques bonus pour mieux dormir dans ma newsletter Superhumain. Vous allez découvrir dedans 3 suppléments alimentaires qui favorisent un sommeil profond et sans interruption, un objet indispensable pour vous détendre et pas cher du tout, et un livre incontournable écrit par un des experts mondiaux du sommeil que je vous recommande. Et bien sûr, si vous êtes prêt à aller encore plus loin, boucher la barque et changer la relation au stress dans votre vie, n'oubliez pas d'utiliser le code promo caché dans cette vidéo pour obtenir 30% de réduction sur ma formation StressOS. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.